Je veux qu'il y ait 2 accès pour le parking, que les gens ne sortent pas par l'endroit où ils rentrent, d'accord? Et il faudra penser à aménager les berges, que le programme ne s'appelle pas pour rien le domaine du lac. D'accord. Mais évidemment que c'est un endroit très bien. Ton fils adore cette crèche. Tous les parents participent un jour par semaine. Enfin, les parents qui n'habitent pas au Japon. Je veux parler à papa. Je vais te le... Oh non, pas aujourd'hui. Non, c'est pas à toi que je parle. Madame, s'il vous plaît. Banque Pagereau et Flamand à votre service. Monsieur Bargisson, s'il vous plaît. De la part de qui? Richard Brady. Ne quittez pas, je vous mets en relation. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Attends, je te passe ton fils. Tiens, viens, papa. Allô, papa. Mais madame, oh, regardez, je ne dépasse que d'un tout petit peu. Vous avez des enfants, madame? Oui, tiens, viens, repasse en papa. Vite, allez vite, on est pressé. Viens, mon amour. Oui. Oui, ça je sais. Vous me faites un taux de 3,75, je vous dis tout de suite que j'ai mieux ailleurs, hein, monsieur Bargisson. Écoutez, je ne pourrai plus baisser le taux, mais je m'engage à vous faire parvenir un premier versement rapide pour éviter les frais supplémentaires. Vous me débloquez la ligne de crédit pour la première tranche? Tout à fait. Sous week-end. Sans problème, monsieur. Allô? 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 Non mais ça va pas, non? C'est pas un parking ici, c'est un chantier. Merci, je sais, c'est mon chantier, monsieur. Votre chantier? Mais qui vous êtes? Comment ça, qui je suis? Comment ça va avant 8 jours? Mais j'ai besoin de ma voiture. Je travaille, moi. Bon, alors prévenez-moi quand elle sera prête. Merci. Bon, bah nous voilà. Et après-demain, je vais te dire dans 2 dodos, c'est maman qui reste avec toi à la crèche. D'accord, mon amour? Allez, viens. Bonjour tout le monde. Pour le programme du lac, c'est parti. Sabine, vous me commandez un grand panneau 7x12, le domaine du lac, un truc dans le genre. Bruno, vous me bloquez les pelleteuses et une bonne vingtaine de gars. Merci. Et le type me demande qui vous êtes. Il me demande à moi qui je suis, Marion. C'est sûrement un nouveau dans l'entreprise, monsieur. Au tout début, on était 4, maintenant on est pratiquement 80. Tout le monde ne vous connaît pas, enfin physiquement. Vous avez raison, il faudra penser à faire un document, une plaquette, quelque chose avec ma photo. Discret mais présent, vous voyez? Vous pouvez vous en occuper? Merci, Marion. Pas de problème. En tout cas, vous avez eu de la chance. Il aurait pu vous faucher les 2 jambes. C'est vrai. C'est un petit malheur dans le fond. Hein. Ce qui compte, c'est le premier coup de purge dans 2 mois. Livraison milieu de l'année prochaine. C'est excitant, un nouveau programme quand même. Hein. Ah, sûrement, mais moi je reste au bureau, monsieur Brady. Vous avez eu l'accord de la DDE pour le permis de construire? Non, pas encore, mais j'ai pris rendez-vous avec eux. S'il fallait attendre la DDE avant de lancer un nouveau programme, on habiterait encore dans des cavernes. Hein. Bon, des appels? Oui, j'ai monsieur Linderman au téléphone. Il appelait de Dallas. Vous avez eu le patron du groupe en personne? Dieu le père en direct? Quelle chance. Mais il voulait quoi? Il appelait pour que vous traitiez une affaire avec un certain monsieur Ferguson, qui est en France. Voici son numéro de téléphone. Ferguson, connais pas. Vous avez le pédigré du type, non? Oui, c'est le patron de la Go West Company. La Go West Company? Mais c'est une boîte énorme. C'est un gros poisson, Marion, un très gros. Bon, dites au garage de venir récupérer ma voiture pour la réparer au plus vite. J'ai l'impression de rouler dans une voiturette de golf, moi. Écoutez, monsieur Ferguson, je suis tout à fait d'accord sur le principe. À très bientôt. Ravi de vous rencontrer. See you soon. Marion? Marion? Oui? L'Américain, ce Ferguson, il veut acheter l'immeuble de l'avenue Victor Hugo en totalité pour loger les 4 de sa boîte. Non! En totalité? Mais c'est la première fois que ça arrive! Oui, et je vais le ferrer, le gros poisson.
C'est un client envoyé par Jack-Henry Linderman en personne. Et j'ai pas intérêt à le rater de toute façon. Appelez le bureau de vente et dites-leur d'arrêter la vente aux particuliers. Je le fais avant de partir, monsieur. Vous partez déjà, hein? Mais monsieur, je vous ai prévenu hier. Ah, je voulais vous dire que j'ai noté à la date d'aujourd'hui l'anniversaire de votre fille. Oui, naturellement. 3 ans déjà. Marion, soyez gentille, allez lui acheter un cadeau. Romy prend toujours mon téléphone, prenez-lui un beau portable en jouet. Écoutez, monsieur, je suis déjà en retard, j'ai rendez-vous avec le proviseur. Mon fils les accumule en ce moment. Très bien. Avant de partir, retrouvez-moi un clown pour ce soir pendant que j'appelle le programme de l'avenue Victor Hugo. Un clown. Bien, monsieur. Ah, je voulais vous dire, Jules garagiste, votre voiture sera prête ce soir. Ils vont venir pour la déposer. Impeccable. Finalement, c'est quand même une bonne journée. Je vais vous faire une confidence. Non seulement vous êtes les premiers clients à signer sur ce programme, mais vous êtes aussi ma première signature chez ce constructeur. Vous pouvez relire. En bas à droite, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Vous suspendez toutes les transactions sur le programme. Oui, bonjour. Mais qui êtes-vous? Qui je suis? Je suis Richard Brady, le boss, votre patron, quoi. Et vous, qui êtes à l'appareil? Audrey Baudin, monsieur Brady. Je suis nouvelle, j'ai commencé la semaine dernière, mais j'étais en train de signer une promesse de vente, alors... Alors ne signez rien, j'ai changé de stratégie. Je vends tout le programme d'un bloc. Vous gelez tout, merci. En fait, je suis désolée, mais tout l'immeuble vient d'être vendu. Quoi? Bon. Mais on a d'autres appartements. Ailleurs. Non mais enfin c'est pas possible. Salut Audrey, je voulais te dire, en fait ça s'est un peu précipité avec mon nouveau job, on déménage lundi. Bertrand a dû te faire une crise. Mais je suis contente pour vous. Léo? Oh, mon amour. Tu as passé une bonne journée? Ouais. Audrey? T'es au courant? Les fermiers nous plantent. Une cotisation en moins. Alors déjà qu'on est ric-rac, écoute, moi je pense que ça doit lui parler. Mais pour lui dire quoi? Que je lui interdis de changer de boulot? Je sais que c'est toi le trésorier de la sauce, Bertrand, mais t'inquiète pas, on va trouver des parents pour les remplacer. Hein? Audrey. Fatou et moi faisons partie du personnel de la crèche. Nous sommes des professionnels des enfants. Elle est éducatrice et moi je suis psychomotricienne. Tout ça, je sais. Qu'est-ce qui se passe? Vous partez vous aussi? Oh, non, pas du tout. Non. Non, seulement nous pensons que Léo traverse une passe très difficile. Il a mordu Amandine au sang, il a cassé le cheval à bascule, renversé 3 fois la carafe d'eau, et juste pour aujourd'hui. Écoute, je suis désolée de te dire ça, mais Léo est très perturbé en ce moment. Limite hyperactif. Perturbé, il l'est. Après notre séparation, son père a quand même choisi de vivre au Japon pour ne pas foutre en l'air sa brillante carrière de styliste. Alors perturbé, oui, d'accord, mais hyperactif, sûrement pas. Ah non, mais je suis pas médecin, c'est sûr. Je t'alerte simplement sur le fait qu'on a beaucoup de mal à le tenir, c'est tout. D'accord. Une chance, hein? On avait une portière sous la main. Pile poil le modèle. Mais pas pile poil la couleur, en revanche, hein. Vous étiez pressé, monsieur Brady. On a fait au plus vite. Enfin, votre portière est commandée. Génial, remarquez, je devais passer chercher un clown pour l'anniversaire de ma fille. Pour un clown, c'est la voiture idéale, hein. C'est la couleur. C'est la première fois que j'ai une urgence. Je vous paye en tarif de nuit, hein, n'oubliez pas. Ma fille s'appelle Romy. Romy? Oui. Bah, où est Romy, chérie? Dans sa chambre. Elle t'a attendu, mais elle tombait de sommeil. Alors on a mangé le gâteau et je l'ai couché. Il est 9h30, Richard. Déjà? Je me suis fait racheter la portière de la voiture, j'ai dû attendre le garagiste. Si tu voyais le look de la voiture. La voiture d'abord, t'as fait après, c'est ça? Mais non, allez, arrête. Allez, je vais réveiller Romy. Je suis venu avec un clown et j'ai un téléphone pour elle. Et tous les magasins de jouets étaient fermés, alors je lui en ai pris un vrai. Elle va adorer, non? Tu offres un vrai téléphone à ta fille de 3 ans? Mais t'es complètement fou, Richard.
Une chance qu'elle aime pas les camions. Sinon, tu serais revenu avec un 38 tonnes. Et j'ai même un 52 tonnes sur un de mes chantiers. Tu crois que l'argent achète tout, hein? Ta fille voulait juste que tu arrives à l'heure le soir de son anniversaire. C'est tout. Mais tu ne penses qu'à toi. Calme-toi, Sophia. En plus, Linderman m'a envoyé un gros client américain qui veut m'acheter tout un programme en bloc. Le genre d'affaires que j'ai pas le droit de planter, crois-moi. J'ai dû changer toute la stratégie de vente au dernier moment. Là, t'es juste en train de me dire que ton boulot passe avant ta famille, c'est ça? Ne dis pas ça, c'est faux et c'est injuste. Et si je travaille, ma chérie, c'est aussi pour t'offrir la vie que tu mènes. J'étais sûre que tu allais me dire ça, sûre. Maude. Je te prie de laisser la babysitter en dehors de ce drame parfaitement bourgeois. Tu as tout réussi dans ton job, Richard. Bravo. Seulement tu travailles comme un fou alors que t'as tout. Mais tu veux quoi encore? C'est quoi ton problème? Et qu'est-ce que vous faites avec nos valises, Maude? Quoi, tu vas en voyage? Oui. Je te laisse Romy et je vais chez mes parents à Oslo. Avec Maude. Et pourquoi tu emmènes Maude avec toi? Pour que tu t'occupes enfin de ta fille. Mais je travaille, moi j'ai des rendez-vous demain, tu peux pas partir comme ça. Je comprends complètement que tu aies besoin de prendre quelques jours pour te changer les idées, mais ça s'organise. Je vais pas me changer les idées, Richard. Je vais changer ma vie. Changer sa vie, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire qu'elle est partie. Partie pour de vrai. Mais je peux me tromper. J'espère. Vous êtes libre en ce moment pour garder ma fille? Je paye le double du marché. Ah non, je peux pas. Dans la journée, je travaille en boucherie. Ah bon. Je vous réveille, Marion? Excusez-moi. Voilà. Ma femme est partie en urgence dans sa famille. Ah oui, un enterrement. Et la babysitter aussi. 2 enterrements, Marion, la loi des séries. Enfin. Bon, j'ai personne pour garder Romy. Vous pourriez me trouver une babysitter pour demain matin 8h? Enfin, 3-4, que j'ai le choix. Merci, Marion. Ma chérie, mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut aller faire dodo. Et alors? On va rester tous les deux, elle m'a dit, maman. Ben oui, ma chérie, on va rester tous les deux. Mais là, tu sais, papa, il a beaucoup de travail, hein. Dis-moi, hop là. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Plein de poupées. Non, pas les poupées. Ah bon, pas de poupées? Bon, alors, un petit hamster avec une petite cage et une petite roue et des petites pattes. Non. Ah non, non plus? Une histoire, papa. Ah, une histoire, c'est tout? Ah bon? Ah bon, d'accord, une histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fée bleue, on a Cendrillon... Ah, la vache rose. Regarde, alors... Il était une fois l'histoire d'une vache toute rose dans les prés. Non, pas les vaches, j'ai peur. Comment ça, t'as peur des vaches? Oui, pas les vaches. Bon. Alors, papa, il va inventer une histoire rien que pour Romy. Tu veux? Oui. Alors, il était une fois un monsieur qui était dans une très très jolie voiture quand tout à coup arrive un gros camion qui lui arrache la portière. Vous verrez, Romy est une petite fille très sensible et très drôle aussi. Très bien. Mais vous savez qu'on a droit à 2 pauses dans la journée. C'est dans les conventions de la profession. Et pour les congés payés, comment ça se passe? Je dois avouer que vos références sont assez impressionnantes. Regardez, j'ai même travaillé en Suisse pour des Anglais, monsieur. J'ai tous mes diplômes. Et puis je parle un français correct. Ce n'est pas le cas de tout le monde dans notre profession. J'ai bien compris que vous n'aviez pas de diplôme, Marina, mais... Mariama, monsieur. C'est un prénom du Cap-Vert. Oui, pardon, excusez-moi. Juste, vous avez l'habitude de vous occuper des enfants. Mais c'est tout ce que je sais faire. J'ai juste élevé mes 8 frères et sœurs, mes 6 enfants et tous ceux de mes sœurs. Grâce à Dieu, ils vont tous bien. Mais faut pas pleurer, ma chérie. Elle est très gentille, Mariama, tu sais. Va-t'en. Mais attends, mais on dit pas ça, ma chérie. Ne vous inquiétez pas. Partez tranquille. Dans 5 minutes, ça sera fini ce gros chagrin. Hein? N'est-ce pas, ma poupée? Papa. Papa, me laisse pas. On peut savoir qui sont les parents de garde aujourd'hui? Le frigo ne fait plus de froid. Qu'est-ce qu'on fait? T'as trouvé quelqu'un pour remplacer les ferniaux? Parce que moi, je te préviens tout de suite, hein, je ne vais pas pouvoir boucler mon budget. Écoutez, on verra ce soir. Là, je suis pressée et je ne tiens pas à arriver en retard.
Bonne journée, mon Léo. En période d'essai, je suis condamnée au sans faute. Hélène. Oui, mais ça va, 2 secondes. Je cherche la présidente de cette crèche, Audrey Baudin, si mes renseignements sont exacts. C'est moi, monsieur, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Bonjour, Bruno Flash, je suis l'adjoint de monsieur Barluet, notre député maire. Je voulais simplement vous avertir que la mairie va prochainement récupérer son local. C'est-à-dire cette crèche. Quoi? Mais pourquoi faire? Écoutez, l'endroit est clair, central. Monsieur le député voudrait en faire sa permanence électorale. La politique, c'est très bien, mais les enfants aiment cette crèche et nous aussi. Ah non, mais ne vous inquiétez pas, madame la présidente, la mairie va vous reloger. Nous reloger? Mais où et quand? Mais dans une dizaine de jours. Nous pourrons visiter ensemble votre nouvelle crèche. D'ailleurs, je vous en ai apporté les plans. Je comprends pas. Normalement, notre bureau ouvre à 8h. Je suis désolé, M. Ferguson. Moi, j'ai supprimé le salaire de mes commerciaux. Et croyez-moi, depuis, ils sont là à 7h du matin. Doubler leur pourcentage, ils rentreront même plus chez eux. Ils couchent au bureau. Ben, faites ça avec votre vendeuse. Elle habiterait l'appartement de témoin. Au moins, elle serait là, elle ne me ferait pas perdre mon temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah. La voilà. C'est inadmissible. Qui vous a recruté? Monsieur Stéphane, le directeur régional. Et vous, qui êtes-vous? Qui je suis? C'est la meilleure qui je suis. Je suis Richard Brady et voici Monsieur Ferguson, le président de la Go West Company. Et on vous attend depuis trop longtemps, mademoiselle. Madame, excusez-moi, je reconnais. Je suis un peu en retard, mais j'ai déposé mon fils à la crèche. Mais moi aussi, je m'occupe de ma fille et ça ne m'empêche pas d'être à l'heure. Allez, ouvrez cette porte. On a assez perdu de temps à cause de vous. J'espère que j'ai pas oublié mes clés dans la voiture. Tout fait. Vous m'aurez tout fait, vous, hein? C'est bon, les voilà. Excusez-moi, monsieur, mais mon rôle est avant tout de veiller à la sécurité sur ce chantier. Je vous demande de mettre un casque. N'aggravez pas votre cas. Je suis sur mon chantier, je fais ce que je veux, d'accord? Mettez un casque, monsieur Brady. En cas d'accident, c'est moi qui suis responsable. Eh bien, c'est moi qui vous dégage de toute responsabilité. Vous partez sur le champ, vous passez à la compta, on vous donnera votre solde. Et donnez-moi ces clés. Oui. Et ne paniquez pas. Bon, c'est bon, j'arrive. Excusez-moi, M. Ferguson, j'ai un gros problème, il faut que je parte. Mademoiselle, faites la visite à M. Ferguson, merci. Faites comme chez vous, monsieur Ferguson, parce que moi, je suis virée. Elle pleurait. Elle a arrêté de respirer. Les lèvres toutes bleues. Elle a perdu connaissance. Elle a perdu connaissance? Mais combien de temps? Ça m'a paru un siècle, monsieur. Mon Dieu, je la croyais morte. Non, je suis désolée, j'ai eu trop peur. Je quitte la maison. Mais attendez, Mariama, vous pouvez pas me planter comme ça. Mariama! Il faut la comprendre. C'est très impressionnant, le spasme du sanglot. Mais sans gravité. En général, c'est un moyen de chantage affectif qu'utilisent les enfants pour obtenir ce qu'ils veulent. Tout va bien dans la famille? Ça va. Sa mère est juste partie en voyage un peu, mais c'est tout, hein. En général, les enfants n'aiment pas les séparations. Si vous pouviez rester un peu avec votre fille en ce moment, je crois que ça la rassurerait. En tout cas, c'est le message qu'elle vient de vous envoyer. 80 €, s'il vous plaît. Dans les bras, papa. Oui, ma chérie, papa, il a entendu ce qu'a dit le docteur, t'inquiète pas. Tu m'as fait un bisou. Bon, alors qu'est-ce que tu veux manger, ma chérie? Au programme, le chef vous propose... Ah, du jambon, des pâtes... Omelette. Omelette. C'est quoi ça, omelette? Les œufs. Ah, une omelette. Oh, c'est une omelette, c'est pas une omelette. Bon, ok, c'est parti. Ma chérie, tu vas être contente, hein? Papa l'a bien fait cuire, hein? Regarde. Alors? Oui, peut-être un peu trop. Bon, allez, tu viens, je t'invite au resto. On aurait dit un seigneur sur ces terres. Qui je suis? Mais vous ne savez pas qui je suis? Il m'a acheté comme... On écrase une fourmi. Pour qui il se prend, ce pauvre type? Ce qu'il y a de bien avec les hommes, c'est qu'on n'est jamais déçus. Hein. Oui, oh, ça va. À propos, il voulait quoi, ce Kenny, ce matin? C'était l'adjoint au député maire. Il est venu m'annoncer que la mairie voulait récupérer son local, c'est-à-dire notre crèche,
pour en faire une permanence de quartier. Quoi? Ils veulent fermer la crèche? Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Les enfants, on en fait quoi? C'est scandaleux, ça. Attendez. Ils nous ont proposé un autre local. Je vais aller le voir et je vous en parlerai. Bon, bah finalement, ça tombe bien que tu sois libre en ce moment. Tu vas pouvoir t'occuper à fond du problème. Vu comme ça, c'est une aubaine de perdre son job. Moi aussi, je t'aime, maman. Gros bisous. Oui, t'inquiète pas, hein, je me débrouille. Ah, accrochez. Allez, viens, C'est papa, Adam. Mais enfin, Adam, c'est quand même ta sœur, tu pourrais faire un effort, hein. Mais surtout ta fille, papa. Faut que je bosse sur des tas de dossiers pour les journaux altermondialistes de Kiev. Écoute, je trouve ton engagement écologiste formidable. Mais arrête, papa, tu te fous complètement des effets de la mondialisation. Est-ce que tu connais les conséquences de l'exploitation à outrance de la canne à sucre dans le Mato Grosso? Pas exactement, mais je suis pertinemment conscient de l'état alarmant de la planète. Détrompe-toi. Et de cette forme d'esclavage moderne qui est le profit à tout prix? Hein? T'en penses quoi, toi qui bosses dans une grosse boîte américaine? On parlera quand tu veux de choix de société. Là, je te demande simplement si tu ne peux pas me garder remis 2-3 jours. Le temps que Sofia revienne. Bon dia. Bon dia. Johanna, mon père, Johanna. On s'est rencontrés à Rio. Vous, les papas des Adam? Oui, c'est vrai, oui. Bah, nous faire connaissance, nous parle. Non, plus tard, Johanna, on a un boulot monstre. Oui, j'imagine, hein. Bon, bah, on va pas vous retarder, hein. Avec tout le travail qui t'attend. J'aimerais pas être à ta place, moi, mon fils, hein. Papa, fais pas les mêmes conneries avec Romy qu'avec moi. Mais quelle connerie! Bah, toute la semaine, tu travaillais comme un dingue et le week-end, tu jouais au golf. Et rien n'a changé, occupe-toi d'elle. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Je suis un monstre ou quoi? De quoi t'as manqué? Mais de toi. C'est bon. Message reçu. Papa, t'aurais pas des miles pour qu'on parte à Kiev avec Johanna? Des miles? Vous prenez l'avion? Je pensais que vous y alliez en vélo, moi, pour préserver la planète. T'es lourd, papa. Bon, allez, je verrai ça. Monsieur Brady, votre prix est nettement au-dessus du marché. Si vous mettez des parties communes dans le prix au mètre carré, je suis 15% en dessous du marché. Ah, vous mettez les parties communes dans le prix au mètre carré. Drôle de manière de compter. Bon, tu sais, j'ai du travail, Romy, hein? Alors, je te fais un petit peu de place sur mon bureau pour que tu puisses faire vos dessins pendant que papa parle à monsieur Ferguson. Ferguson! Chut, Romy, bon allez, dessine-moi un beau papillon, hein? Oh non! Ah non! Fais attention, hein, ma chérie, parce que ici, mon bureau, il est tout neuf. Oui, je mets les parties communes dans le prix global de l'immeuble, mais c'est la pratique en France, hein. Ah, pas chez nous. Nous ne prenons pas de douche dans le couloir. Et nous ne mangeons pas dans le local à poubelle. Ah, heureusement, ça part, hein. Voilà, j'ai presque réparé toutes tes petites bêtises. Bon, arrête de bouger comme ça, ma puce, parce que ça me donne le tournis. Tiens, je vais en profiter pour nettoyer mon écran, moi. Ma clé. Ma clé USB. Romy, t'as pas pris la petite clé rouge qui était là? Non. J'ai tous mes dossiers dessus, moi. T'as pas joué avec, hein, c'est sûr. Enfin, elle n'a pas pu disparaître comme ça, cette clé. C'est pas possible, ça. C'est un mystère. Oh non. Je vous ai fait le juste prix, monsieur Ferguson. Bon, vous êtes envoyé par monsieur Linderman lui-même, mais... Oui, nous jouons au polo ensemble. Ah. Très bien. Je consens encore à vous lâcher 1%. C'est juste pour me faire pardonner du retard de ce matin, hein. Et je pourrais pas aller plus loin. Oui, au fait, vous êtes parti tellement bouleversé. J'espère que c'était pas trop grave. Non, ma fille a eu un petit problème de santé. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Ça va, ma chérie? La petite, ça fait tomber mon vase de fleurs sur l'imprimante. L'eau a fait court-circuit, ça a explosé, j'ai les oreilles complètement bouchées. Aux États-Unis, les enfants ne viennent pas sur le lieu de travail. Pour les garder, nous avons des cruches. Des cruches? Vous mettez les enfants dans les cruches? Des crèches, Marion. Monsieur Ferguson a voulu dire des crèches. On ne met pas des enfants dans des cruches. Exactly. Tu me fais un joli dessin? Oui. Et tu restes bien sage, hein, ma chérie, hein? D'accord. Les crèches en France, monsieur, c'est un vrai problème. Les mères s'inscrivent alors qu'elles ne sont pas encore enceintes tellement les places sont chères. C'est un créneau, hein, il faudra y penser.
Envoyez un mail au bureau de Dallas pour leur demander s'ils ont une étude sur les crèches en Europe. Bon, vous m'avez trouvé quelque chose? J'en ai appelé une dizaine, elles sont toutes bourrées à craquer. Et je fais quoi, moi, avec la petite sur les bras? Son frère veut sauver la planète, tous mes amis travaillent, ma famille, j'en ai plus, et ma femme est à Oslo. Laissez-moi finir, monsieur. Par miracle, je vous ai trouvé une place de libre dans une crèche parentale. Une crèche parentale? C'est quoi? Une crèche pour les parents? Mais non, c'est une crèche autogérée, subventionnée par la mairie. Je vous ai pris rendez-vous à 18h. Ils vont tout vous expliquer. Et je vous ai préparé une enveloppe avec vos 3 dernières fiches de paye. C'est ce qu'ils m'ont demandé. Comment ça, mais ils peuvent appeler ma banque s'ils ont des doutes? Ça devrait les rassurer. Oh, c'est ce que je leur ai dit. Mais ils m'ont dit que c'était pour tout le monde pareil. Crèche des petits loups, c'est sympa, non? Non, pas les petits loups. Ah. Bonjour. J'ai rendez-vous à 18h, Richard Brady. Ah, bah entrez, Fatou. Mon Dieu, quelle mignonne. Un thé, un café, déroulé à la framboise. On les a fait cet après-midi. C'est gentil, merci. Il y a en permanence une éducatrice diplômée et une psychomotricienne. Moi, en l'occurrence. La crèche parentale est gérée par les parents. Bertrand est le trésorier de notre association et Audrey, notre présidente. Elle est pas là. Oui, elle élève seule son fils, ça vient de se faire licencier brutalement. Alors elle enchaîne les rendez-vous pour trouver du travail. Situation difficile, hein, une femme courageuse. Vous allez la rencontrer de toute façon. Rien ne peut se faire sans son accord. C'est une route petite voiture, on dirait. Oui, c'est bien possible. On les fait avec les enfants. Alors... Ah non, Camille. Tu prends pas le doudou de Théo. Ici, les enfants participent énormément. Je vois. Et nous sommes des parents très investis dans la crèche. Hein. On se déchausse et on se lave les mains dès qu'on arrive. Ici, pas de barrière sociale. Tout le monde se tutoie et se met au service des enfants, tu vois. Une sorte de kibbutz, mais avec des enfants, quoi. Oui, si tu veux. Tu as mis tes fiches de paie? Oui. Alors, les cotisations sont en fonction des revenus et c'est plafonné à 380 €. Par semaine? Ah non, par mois. Si tu viens demain pour la période d'adaptation de la petite Romy, je t'expliquerai plus en détail le fonctionnement de la crèche. L'adaptation? Oui. C'est quoi l'adaptation? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est la période pendant laquelle on évalue la capacité de l'enfant à s'adapter à nous, aux autres enfants. Bref, à la vie en collectivité. C'est l'équivalent en entreprise à la période d'essai, si tu veux. Mais nous, ici, on n'a jamais rencontré aucun problème. Hein. L'ambiance est tellement sympa que les enfants le ressentent tout de suite. Une période d'essai, généralement, ça dure 1 mois. Et là, l'adaptation, c'est combien? C'est extrêmement variable selon la personnalité de l'enfant. Un enfant anxieux, tu vois, a besoin de la présence de ses parents pendant 2 semaines, voire 3. 3 semaines? J'ai eu des cas dans ma Je peux carrière. pas m'arrêter de travailler pendant 3 semaines, moi. Ah ben, c'est des cas extrêmes, Hélène. En général, une seule journée suffit. Hein. Et j'ai l'impression que je vois large avec la petite Romy, regardez. Regardez comme elle a l'air de se plaire déjà, hein? Oui, non, j'ai l'impression. Ce qui est sûr, c'est que chaque parent est obligé de faire une journée de garde par semaine. Une journée entière? C'est obligatoire. Ah oui. Alors moi, ça va être difficile parce que j'ai des obligations professionnelles qui... Tout le monde travaille ici. Mais c'est pour le bien des enfants. Et c'est la règle de base de la crèche. Mais si c'est pas toi, ça peut être ta femme, hein? Bon, bah écoutez, je vais voir, je vais réfléchir encore un peu, m'organiser, quoi. Mais l'adaptation, ça compte dans les journées de garde? Non. Totalement indépendant. Bon, bah d'accord. Alors, si tu acceptes les conditions, on ouvre la crèche le matin à 7h30. De notre côté, c'est OK. Hein. Enfin, à moins que Audrey, notre présidente, évidemment, s'y oppose. Franchement, je vais attendre. Pourquoi? On ne sait jamais. Ma chérie, je viendrai bien avec toi à la crèche. Mais tu comprends, je travaille beaucoup. Pourquoi? Bah, pour gagner de l'argent. Tiens, papa, tu peux rester là avec moi, papa. Je vais aller au petit loup, j'arrête de respirer. Oui, Marion, c'est moi. Oui, excusez-moi de vous déranger. Vous pouvez annuler tous mes rendez-vous pour demain? Je reste avec ma fille. Ouais! Bel homme, la classe, le type qui en impose. Il est marié? J'ai pas l'impression. À mon avis, ça sent le divorce. En tout cas, il est venu seul, sans la mère. Ah, pour moi, la voie est libre. Laisse tomber, Fatou, je me débrouille très bien toute seule. Non, mais c'est vrai, Fatou, c'est une crèche ici, c'est pas une agence matrimoniale, d'accord? Bon, alors, financièrement, c'est pas un cas social, hein. Chez ses fiches de paye, il est pas franchement dans le besoin. Bref, on est tous à fond pour lui. Richard Brady?
C'est Richard Brady? Mais quoi? Tu le connais? Si je le connais, c'est lui qui m'a viré. Je vous présente Richard et Romy, notre nouveau petit loup. Enchanté. On se connaît, je crois. C'est possible, oui. Certains. Ah, ça y est. Le golfe de Saint-Nom-la-Bretèche. Vous êtes une amie de mon copain dentiste Bastien Bongard. Nathalie ou Samantha, un prénom comme ça, hein? Pourquoi pas Audrey? Audrey? Vous appelez Audrey, alors? Comme ça, là? Toujours rien? Ah, Cécilia, oui. Pour faire le coq devant votre client, vous m'avez jeté comme une malpropre pour 5 minutes de retard. Oui, je me rappelle maintenant. Audrey. On est petits, hein? Petit, injuste et méprisant. Tout ça demande une délibération. Oui. Tu viens, ma chérie? Je crois qu'on va pas rester, tu sais. Non, papa, pas mon manteau. Moi, présidente, ce type ne mettra pas les pieds ici. Tu fais passer ta petite vengeance personnelle avant les intérêts de la crèche. Bon, ok, c'est peut-être un mauvais patron, mais c'est sûrement un bon papa. Oui, Audrey pense à la petite, elle va le prendre pour elle. Tu dois lui expliquer pourquoi tu la rejettes de cette crèche. Ben, je lui dirais que c'est à cause de son père. Je crois qu'il faut dialoguer. Je pense que si tu lui parles, il va sûrement s'excuser. S'excuser? Mais lui, tu rêves! C'est un mufle prétentieux tout droit sorti d'une grande école et il se prend pour le sel de la terre. Et puis c'est moi qui décide à la fin. T'as raison. C'est toi la patronne ici, pas lui. C'est vrai. Il y a peut-être moyen de s'amuser un peu. Vous êtes les bienvenus à la crèche des petits loups. Ah bon. On est les bienvenus. Ben, c'est gentil, merci. Va te laver les mains, Richard. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Le matin, on fait plutôt des jeux. Ah, balle au priseau, chat perché, je suis imbattable, hein. Ça vous dit, les enfants? Attends, c'est plutôt jeu d'éveil. Ils sont petits quand même. Hein. Tu sens rien là? Non. À mon avis, c'est Michael. Ah, effectivement, un bon flair. Ça sent pas bon du tout par ici, hein? Oui, monsieur Flash. Oui, attendez une seconde. Richard, change le petit Michael, il va pas y arriver tout seul. Hein. Oui. Bon, bah, on va y aller, mon poussin, hein? Ah, vous avez la date pour la visite du nouveau local? Attends, change aussi Romain et Maxime. Voilà. 2 secondes, monsieur Flash, je cherche mon agenda. Mais... Quelqu'un peut venir m'aider? Parce que là, c'est un homme et 3 bouffons, là, hein? Oh, le carnage! T'en as mis partout, mais t'as jamais changé un enfant! Si, mais c'est pas comme le vélo, ça s'oublie. Quelque chose que t'oublieras pas, c'est tout nettoyer. Allez, mets Loulou au bain. Là, je ne vois plus que ça. Si vous... Enfin, si tu veux, je peux t'aider à leur donner le bain. Laisse tomber, je voudrais éviter la noyade. Oui. Alors, attends, on va commencer. Les enfants, vous avez bien compris, hein? Ok, quand je fais « ma », c'est celui qui a la carte du mouton qui la lève. D'accord? Attention, c'est parti. Bah. Bah, qu'est-ce que tu fais, Valentin? T'as levé la vache? La vache, c'est mou, c'est pas mais. Hein? Oui, monsieur Linderman. Vous ne me dérangez pas, non, je suis en réunion. Non, je ne suis pas à la campagne. Enfin, si, j'ai organisé un séminaire à la ferme. Oui, Orange, oui, oui. Ça change, hein. Comment? La négociation avec monsieur Ferguson se passe très, très bien. À mon avis, on signe dans une semaine, hein, 2 au plus tard. Hein. Ah, mais pour moi aussi, c'est très, très important. Hein. Mais je vous tiens au courant. Au revoir, monsieur Linderman. Les enfants, maintenant, quand le téléphone sonne, on fait le poisson. Hein? Richard, ce n'est pas le moment de lancer un jeu de mime alors qu'il faut préparer le déjeuner. Tu vas frustrer les enfants.
Excuse-moi si j'ai pas eu le temps de relire tout Françoise Dolto avant de venir. Et laver des tomates, hein, c'est dans tes cordes? Venez les filles, je n'ai jamais vu ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai encore fait de travers? Richard, je t'ai dit de laver les tomates. C'est ce que je fais. Mais pas au liquide vaisselle. Avec quoi alors? Là, on ouvre la bouche, on ouvre la bouche, on ouvre la bouche. Maintenant, les enfants vont aller faire la sieste. Ah, tant mieux, on va pouvoir souffler un peu, hein. Toi, comme tu es nouveau, tu vas faire une vraie coupure. Eh ben, c'est pas de refus. Tu vas aller faire les courses au supermarché. Les courses? Ah, les courses, c'est pas trop mon truc à moi, les courses. Ah, tu laisses ça à ta femme, j'imagine, comme tout macho qui se respecte. Pas du tout. J'ai une femme de ménage qui fait aussi les courses. Eh ben ici, le personnel, c'est nous. Je t'ai préparé la liste. Il y a une liste de ravitaillement pour les armées de Napoléon. Tu es sûr de n'avoir rien oublié? Si, l'eau. Si tu pouvais ramener une vingtaine de bouteilles. 20 bouteilles? 30, c'est mieux. Vous avez Internet ici? Ah non, Richard. Pas question de se faire livrer. On a des bons de réduction avec le supermarché du coin. Je peux rien la différence. Même avec tout ton argent, tu ne changeras pas l'organisation de cette crèche. Enfin, c'est ridicule. Richard, tu n'es pas au bureau ici, ce n'est pas toi qui décides, c'est moi. Je n'irai pas faire les courses. Alors tu dégages de cette crèche. Oui, Marion, 2 secondes. Vous pouvez sortir? J'ai besoin d'intimité. Après tout, c'est des toilettes ici, non? Oui, Marion. Les gens de la DDE viennent d'appeler. Ils vous attendent pour le permis de construire du domaine du lac. Quoi, c'est aujourd'hui? Je ne sais pas, monsieur, c'est vous qui avez pris rendez-vous, pas moi. Bon, rappelez, dites-leur que j'arrive. Prenez le dossier et foncez. On se retrouve là-bas. Bien, monsieur. Bon, j'y vais, mais je le fais uniquement pour les enfants, hein. Très bien. Ne traîne pas, il n'y a plus rien à manger pour le goûter. Enfin, qu'est-ce que c'est? Moi aussi, je vais par là. Je paye la course, ne vous inquiétez pas. Enchanté, Richard Brady. Position sport, si vous avez. Pas de problème. Mais pourquoi vous m'attendez? Fallait monter! Mais je viens juste d'arriver! Bon, attendez-moi là. Faudrait savoir, hein. Bonjour, j'ai rendez-vous, je suis très en retard, je connais le chemin. Votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Gardez tout. Excusez-moi, hein, les embêtes c'est un enfer, hein. Vous êtes Monsieur Brady, de la société de promotion immobilière Blue Invest? Oui, Richard Brady, de la Blue Invest France, filiale française de la Blue Invest International, dont le siège est situé à Dallas. Avec cette mondialisation, il n'y a plus beaucoup d'entreprises 100% françaises. Vous devriez en parler à mon fils, c'est un sujet qui le passionne en ce moment. Bien, si celui-là, c'est pour déposer le permis de construire 123 BWF 12, situé sur le domaine du lac, dans les Yvelines. C'est trop tard, Monsieur Brady. Vous passerez à la prochaine commission. Comment ça, mais c'est quand? Dans 2 mois. 2 mois? Ah mais c'est pas possible. J'ai réservé du matériel, du personnel, j'ai débloqué un crédit. Attendez, 2 mois, mais vous imaginez pas ce que ça va me coûter en frais financiers. Désolé, mais nous avons une réunion de service dans 5 minutes. Un retard qui me coûte au bas mot 100 000 euros, Marion. L'entrepreneur est vraiment pas aidé dans ce pays, croyez-moi. Ah, je vous ramène au bureau? Non, au supermarché. Oui, je vous ai même donné mon portefeuille.
Vous l'avez? Ah, super. Vous pourriez me la dicter? 12 paquets de couches Super Dry. 5 boîtes de lait. Pour une famille nombreuse, dites-moi. Pire, pour une crèche. Une crèche? Ouais. Elle est bien? Parce que je dois accoucher dans 8 mois et je trouve pas de place. Je parlerai de vous, c'est promis. Continuons. 5 boîtes de lait. 60 compotes de fruits. 48 œufs. Elle est pas trop chère comme crèche. Exorbitant. Rien qu'aujourd'hui, elle m'a coûté 100 000 €. 100 000 €? Ouais, enfin, c'est une façon de parler. On en était aux œufs, après. Non mais ça va pas, non? Oh. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ça fait 3 heures que t'es parti. Les enfants sont morts de faim, ils attendent leur goûter. Ça va, j'ai eu un accident. Un accident? T'as pris ta voiture pour aller au supermarché qui est juste à côté? Pas un accident de voiture, un accident de caddie. Un accident de caddie? Enfin, vous voyez bien l'état du caddie. Le type a même voulu faire un constat, un maniaque, la police s'en est mêlée, la totale. C'est pour ça que je suis en retard. Les tâches ménagères, c'est vraiment pas ton truc, hein. Ni le pilotage de caddie, d'ailleurs. Hein. Et puis côté tâches, j'ai mon quota. Hein. J'ai entièrement ruiné mon costume. Il faut que tu retournes chercher des œufs. Demain midi, c'est omelette. Ouais, de toute façon, il faut ramener les caddies. Avant, tu nettoies, ça décolline partout. Il y a une serpillière dans le seau en plastique. Allez. Maintenant, ça suffit. Je comprends parfaitement que vous vouliez vous venger, mais je ne nettoie plus rien. J'en ai assez fait pour aujourd'hui. D'abord, il faut que tu parles moins fort devant les enfants. Ensuite, je ne me venge de rien. Je te demande juste de faire des choses simples et quotidiennes pour que cette crèche puisse fonctionner. Ça n'a rien d'extraordinaire, je t'assure. Oui, bien sûr, ils ont bon dos, les enfants. Ce que vous me faites est tout à fait mesquin, Audrey, et vous le savez très bien. Voilà Virginie qui vient récupérer Camille. Alors, quand les parents arrivent, on leur fait chaque soir un compte-rendu précis de la journée. C'est-à-dire? Je leur raconte le supermarché, le caddie, tout ça? Il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse, la petite merveille qu'ils ont mise au monde. Tu veux pas le faire à ma place? Je range les courses, je peux pas tout faire. Alors, comment ça s'est passé cette journée? Pas mal, pas mal. C'est amusant, hein, tous ces enfants ensemble. Ça me rappelle un peu ma famille. On est 6 frères et sœurs. Je voulais parler de Camille. Ça s'est bien passé? En ce moment, c'est les dents. Ce matin, c'était terrible. Ah, les dents. Ça fait mal, ça, les dents, hein. Mais ça a été. On a joué une bonne partie de la matinée. Ça s'est très bien passé. Elle est très intéressante comme petite fille. Elle pose un tas de Camille, questions. c'est mon fils. C'est un garçon. Un garçon. C'est mon premier jour. Je connais pas encore le prénom de tous les enfants. Mon zouzou. Alors, ça va, ces vilaines quenottes? Du don, t'as encore les joues bien rouges, toi, hein? Allez, viens, on y va. On peut mieux faire. Il a fait de la pâte à sel et de la... Il a bien mangé? C'est important. Très bien. T'en as une bonne purée de carottes. Je lui ai ouvert son petit Suisse, il n'y arrivait pas. Quoi? Il a mangé du laitage? Il ne faut pas de laitage. On l'a pourtant signalé. Ça lui détruit la flore intestinale et ça lui donne immédiatement la colique. Mais oui, il supporte que mon lait. J'étais obligée de l'allaiter jusqu'à 2 ans et demi. Ah mais là, ça s'est très bien passé. Hein. Il n'a pas été malade du tout. T'as pas mal au ventre, mon chéri? Hein? Dis-le à papa. Je suis sûre qu'il a mal et qu'il n'ose pas le dire. Hein, tu as mal. J'ai mal. Voilà, il a mal. Oh bah oui. Viens, on rentre à la maison. Maman va le soigner. Fais attention la prochaine fois. Mais enfin, il est très bien, ce petit. C'est des parents qui sont complètement cintrés. Pour une fois, on est d'accord. Alors, comment ça s'est passé? Bien, avec ton fils Valentin, impeccable. Rien à signaler. Hein. Ah, je te rassure, il n'a pas voulu son petit Suisse. Hein. Oh, Valentin, tu sais, il a toujours été en super forme. Hein. Il a beau se prendre des gamelles terribles, il se fait jamais mal. C'est un mélange de caoutchouc et de béton, ce gosse. Non, je parlais de toi. Ça a été avec Audrey? Ouais. Ouais, finalement, c'est un vrai délice, cette femme. Et demain, on passera au bureau avec papa. Hein. J'ai oublié des dossiers, d'accord? Pas la dame qui crie. Non, ma chérie. Marion, ma secrétaire, enfin, la dame qui aide papa dans son travail, ne sera pas là. Mais bon, tu seras bien sage, hein? Tu mettras pas le feu au bâtiment ou quelque chose dans le genre, hein? C'est promis, hein? Promis. Mais non, c'est pas remis, ma chérie. Remis, c'est toi. C'est promis. Promis. C'est bien. T'as bien mérité la belle omelette de papa. Elle est réussie, là. Je veux de la confiture. Comment ça, de la confiture?
Mais c'est pas bon de la confiture, ma chérie, sur une omelette. Mais elle vient quand, maman? Tu vas bien, ma chérie? Oui. Tu sais, mon amour, je rentre très très vite. Et tu sais, mamie Anita et papi Olof t'ont fait un gros cadeau. Et je sais même pas s'ils rentrent dans l'avion. C'est quoi? Surprise, mon amour. Je t'embrasse. Allez, tu vas les dessiner dans le salon. Il faut que papa, il parle avec maman, d'accord? Il faut que tu reviennes, Sophia. Je trouve que Romy est perturbée depuis ton départ. Elle m'a demandé de mettre de la confiture sur son omelette. Enfin, Richard, Romy mange toujours son omelette avec de la confiture. Comme chez nous en Norvège. Bon, vous faites ça, vous? Il est vraiment temps que tu t'intéresses à ta fille. Tu voulais que je te prouve que j'étais un bon père, c'est bon, j'ai compris la leçon. Je te demande de rentrer. Tu me manques, Sophia. Puis je te rappelle que j'ai pris 2 places pour l'opéra jeudi soir. Je vais rentrer, Richard, mais j'ai encore besoin d'un peu de temps. Et puis, il faut qu'on parle quand je rentre. Qu'on parle, mais de quoi? Qu'est-ce qui se passe, Sophia? Je te dirai. Là, il faut que je te laisse. Maman nous appelle pour manger. Nous? Mais c'est qui, nous? Mais personne, papa et moi. Allez, prends bien soin de Romy. Laisser les enfants dehors, je considère ça comme une faute grave. Il y a quelle qui est la clé? Ça faut reconnaître qu'elle est toujours en retard. Pour tout, hein. J'étais en retard au travail, moi. Ça fait pas l'affaire, on s'en sépare. Ben la voilà. Passe-moi un savon, hein, c'est toi la présidente. J'aimerais bien voir ça, moi. C'est la batterie de mon portable. Elle a flanché dans la nuit, il n'a pas sonné. Ça m'est déjà arrivé. Hélène habite beaucoup plus près que toi de la crèche. Je la nomme responsable de l'ouverture. Bravo Hélène pour ta promotion. Ah merci, merci. Donne les clés, donne. Léo, viens, pousse-toi, toi. Allez, viens. C'était un tout petit savon, un bout de savonnette, hein. Faut dire que tu avais Hélène comme joker. En dehors de la crèche, j'aimerais autant qu'on se vous voit. Écoute, écoutez Audrey, on va arrêter, je m'excuse. Et je suis prêt à vous réintégrer à votre poste. C'est trop tard. J'ai trouvé du travail sur un des programmes de la Bafika. La Bafika? Mais vous valez mieux que ça, ils vendent des cages à lapins. Peut-être, mais pour l'instant, ils sont polis, eux au moins. Audrey, on va passer la journée ensemble, faites un effort. Vous êtes pas comme ça dans le fond. Je commence ce matin. On ne fera pas notre garde ensemble et ça me ravit. Bien, monsieur. Fais attention, vieux, le scotch, c'est de l'autre côté, hein. Richard, c'est bien toi qui prépare le déjeuner aujourd'hui. Ah, j'ai pensé à un truc, si on commandait des pizzas. Non, c'est pour moi, naturellement. Non mais Richard, c'est pas la question. Les menus des enfants sont préparés par une diététicienne de la PMI. La PMI? C'est quoi la PMI? Alors la PMI, c'est la protection maternelle et infantile. On ne joue pas avec la santé des enfants, Richard. Ah oui, je comprends. Je ne devrais pas mettre la vie des enfants en danger à cause d'une part de pizza imprévue, hein. Ouais, tiens, voilà le menu. Quoi, encore des tomates? Non, là elles sont farcies. Hier elles étaient en salade, c'est pas pareil. Excusez-moi. Ah, Marion, ma secrétaire, c'est pour les signatures. 2 minutes. Tout va bien au bureau? Oui, enfin, c'est toujours quand vous n'êtes pas là que les gens vous demandent. Ah, Monsieur Liderman a cherché à vous joindre concernant la vente à Monsieur Ferguson. Il me met une pression dingue, lui, avec cette vente. Je rappellerai demain au calme. Entre les enfants et les tomates farcies, ce n'est pas facile de faire de l'immobilier, croyez-moi, Marion. Je me doute. Oh, j'oubliais. Les gens de la DDE vous ont rappelé. Mais fallait me le dire plus tôt. Bah oui, si. Mais non, je demande pas un passe-droit. Je dis simplement que si j'attends cette commission, je perds beaucoup d'argent. Comprenez-moi? Comment? Monsieur Mallet, à la direction de l'équipement. Bon, je l'appelle tout de suite et je joue avec lui. Et donc, tu peux rester avec les enfants, là, pour la sieste? Ah bon? Ouais. Ah, parce que justement, je pensais profiter du temps calme pour passer quelques coups de fil. Tu sais, la vie continue au bureau, hein. Et là, je suis sur une galère de plus de 100 000 euros. Écoute, je comprends bien, Richard, mais moi, il faut absolument que je fasse la compta de la crèche. Et t'oublies pas de couper ton portable non plus, hein. Mais je fais quoi, moi? J'attends dans le noir, je les regarde dormir? Bah non, tu leur racontes une petite histoire. Tu sais, je serais toi, j'en profiterais pour décompresser, hein. T'as qu'à faire une sieste avec eux. Ouais. Bertrand? Oui. Je fais jamais la sieste. Ah. Richard! Oh, Richard! Excuse-moi de te réveiller, mais là, faut qu'on lave les draps. Sans problème. Je me suis juste assoupi 5 minutes. Bah, un peu plus, ça, c'est l'heure du goûter. Quoi? Mais fallait que je rappelle. 22 messages. Oui, mais avant, faut que tu lances ça ici, parce que moi, je suis en train de faire sauter des crêpes avec les gosses. Les crêpes, la lessive.
Je vais la faire en téléphonant. Monsieur Brady, c'est encore Marion. Vous pourriez me rappeler? C'est urgent. C'est Léo. Il a voulu attraper un livre, il est monté sur l'étagère, tout s'est effondré. Bon, Léo, ça suffit les bêtises, maintenant il y en a marre. Hélène, essaye de pas élever la voix devant les enfants. Enfin, il est hyperactif, ce môme, faut le soigner. Mais Audrey veut rien entendre. Bon, là, je vais m'en occuper. Viens avec moi, mon bonhomme, viens. Tu sais, moi aussi, j'ai un grand-fils, il s'appelle Adam. Tu sais qui c'était, Adam? Tout s'est bien passé? Incroyable ton fils. Richard a complètement réussi à le canaliser. Ça fait 2 heures qu'ils jouent ensemble, pas un bruit. Regarde la maison, maman. C'est très beau, mon amour. Audrey, je te présente mon nouveau chef de chantier. C'est gentil de vous d'être occupé de lui, Richard. C'est une vraie pipelette, ton fils, hein. Il a pas arrêté de me parler de son père. Ah bon? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce qu'il en parle très peu en général. Ah, je sais tout, hein, papa. Il est grand, il est fort. Il dessine des habits et des chaussettes pour les saponnais. Au sapon. Et papa n'est pas venu à Noël, mais il l'appelle tous les dimanches matins, enfin quand il peut, parce que avec le décalage horaire, c'est pas toujours pratique. Et ta journée s'est bien passée? Oui, je prends mes marques. Et toi? Ah, moi, je perds les miennes. Je fais la cuisine, je fais la sieste, je régresse complètement. Je suis passé du parpaing au cube. Et tu aimes l'opéra? Oui. Surtout les Italiens, Verdi, Puccini. Pourquoi? Écoute, ça tombe bien, j'ai 2 places pour la Traviata, ça te dirait? Je sais pas. Pourquoi pas? Eh, super. Parce que justement, je devais y aller avec ma femme, elle est toujours pas rentrée de voyage. Si c'est pour faire le bouche-trou, je préfère écouter le CD chez moi. Tu viens, mon Léo, on y va. C'est pas ce que je voulais dire, Audrey. Je te concède, c'est pas très délicat de ma part. Mais arrête aussi de tout prendre de travers. Richard il m'a promis de conduire un gros camion avec un gros crochet. On verra, mon amour. Va mettre tes chaussures. À l'avenir, évite de lui promettre des choses sans m'en parler d'abord. Va danser. Viens danser. T'es obligé d'aller à l'opéra habillé en pingouin? Je croyais que ça existait plus, les souliers vernis. L'élégance, c'est indémodable, mon gars. Moi, t'es sûr que ça ferait pas plaisir à Johanna de m'accompagner? Bah, elle est pas habillée pour, vous êtes pas vraiment assortis. Oh, dis-lui de prendre une robe dans le placard de Sophia, ça devrait lui aller comme un gant. Toutes les jolies femmes font la même taille. Non, papa, Johanna, elle reste avec moi. Tu es très jaloux, hein. Tu dois être très amoureux, hein. Remarque, je te comprends, hein. De toutes tes petites amies, Johanna est de loin la plus jolie, quand même, hein. Papa, Johanna n'est pas ma petite copine, c'est ma femme. Quoi? Ta femme? On s'est mariés il y a 1 mois. Un, dos, tres. Samba. Et ta mère est au courant que tu t'es marié en cachette? Oui, mais je me suis pas marié en cachette, papa. Je me suis marié sans te le dire, c'est pas pareil. Pourquoi tu m'en as pas parlé? On était à Rio, ça s'est décidé comme ça, voilà. On s'est marié dans l'intimité, et puis je voulais pas t'embêter. M'embêter? Mais t'es toujours tellement pris par tes affaires. Je te voyais pas sauter dans un avion pour marier ton fils sur un air de samba. Tu as tort, Adam. Bien sûr que je serais venu, mon fils se marie, c'est important pour moi. Mais pourquoi tu t'es marié d'abord? Parce que je l'aime, papa. Ça, c'est la condition minimum avant de se marier. Mais ce que je veux dire, c'est... T'aurais pu vivre un peu plus longtemps avec elle. Non, mais Johanna est la femme de ma vie. Et moi, j'ai envie de construire autre chose que des immeubles. Très bien. Tu sais, Adam, le plus dur, c'est pas de construire des choses. Le plus dur, c'est qu'elles restent debout. Je vous souhaite bonne chance, mes enfants. Merci, papa. Richard, bah qu'est-ce que tu fais? T'es où? C'est qui? Bertrand. Bertrand qui?
Bertrand de la crèche, t'es où? On t'attend. Vous m'attendez? Bah ouais, c'est la réunion mensuelle de la crèche, t'avais oublié ou quoi? Ah non, je suis dans les bouchons, là. Écoute, on n'a pas de pain, si tu pouvais prendre 5, non plutôt 6 baguettes. J'ai un pâté de campagne à tomber. Et mêle-toi, on t'attend pour commencer. Et voilà. De la traviata au pâté de campagne. Et merde. J'ai trouvé qu'il y a un traiteur d'ouvert. J'ai pris des pains surprises. Tant pis pour les surprises. On gardera le pain. Hein. Tu sais, c'est décontracté comme réunion, Richard. Ah oui, je sais, oui. Mais après, j'ai une soirée. Avant de parler de la mairie qui veut récupérer son local, je voudrais qu'on règle le problème du frigo, qui donne des signes de faiblesse. Bertrand? Oui. On a l'impression qu'il fait moins de froid qu'avant. Les bactéries pourraient se développer. Et moi, je ne vous cache pas que pour les enfants, c'est indéniablement très dangereux. Si le frigo est mort, il faut le changer. Oui, mais le problème, c'est que nous avons changé le lave-linge le mois dernier. Et là, je ne vous cache pas non plus qu'en ce moment, nous sommes vraiment ric-et-rac. Enfin, si vous êtes à 2000 € près, je veux bien offrir un frigo à la crèche. Hein. Richard, un frigo comme celui-là, ça ne coûte pas 2000 €. Ah, moi, non, je croyais parce que je trouvais super moderne avec ces bacs de rangement, les glaçons et tout. Je croyais. Pardon. Oui? Oh, yes, Mr. Ferguson. Oui, no problem. Excusez-moi, excusez-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Ferguson? Moi, pour le frigo, je trouve ça vraiment très sympa de sa part, non? 7 530 € du mètre carré. D'accord. Pour un prix global de 8 53 400 €. Pas y compris. Je comprends mieux. Un frigo, pour lui, c'est comme s'il offrait une peluche. Oui, il y a des formes de générosité qui confinent au mépris. Et faire fonctionner cette crèche ensemble par nous-mêmes, c'est notre fierté. On n'a pas besoin d'un Père Noël. Arrêtez, il proposait ça sans arrière-pensée, c'est vous les tordus, là. Ah bah ça y est, tu le défends maintenant. Je crois que tu pouvais pas le voir. Je propose un vote pour le frigo. Cadeau ou réparation? Ah, à la parité euro-dollar d'aujourd'hui. Clôture Wall Street. Entendez, monsieur Ferguson? It's a good deal. Bye. Alors, ce frigo, on en est où? On a opté pour une solution à 8,80 €. Ce que ça m'a coûté pour changer le joint de mon frigo. Le joint? Bonne idée. Commençons par le joint et puis après, on verra. Bon, très bien. Sujet suivant. J'ai rendez-vous demain matin pour visiter le nouveau local que nous propose la mairie. Allez, non. Ici, on peut essayer. Je suis désolé de les avoir embrusqués avec cette histoire de frigo. Hein. C'est mon défaut, je vois souvent les choses en grand. En grand et en couleur. Ah, oui. Non, c'est pas la partie d'origine, en fait. Non, c'est du provisoire. Dommage, parce que c'est original. Peut-être un petit peu trop pour toi, non? Ah, mais tu me connais mal, Audrey. Je suis un original. Je suis capable de trucs complètement dingues. Ah ouais? Comme quoi? Comme te raccompagner, par exemple. Elle est où, ta soirée? Ma soirée à l'ambassade de France. L'ambassade de France. Il y a une ambassade en France. Je savais pas. C'est bon, j'avais oublié la réunion. Et j'allais à l'opéra. Tout seul, comme un grand? Je rappelle que t'as pas voulu venir avec moi. Je voulais dire, ta femme n'est toujours pas rentrée? Non, toujours pas. Bon, ça te dirait de venir boire un verre? Après le pâté, petite coupe de champagne? Merci, mais c'est la fille de ma voisine qui garde Léo. Elle a cours demain et je lui ai promis de ne pas rentrer trop tard. À plus et merci. J'ai rendez-vous demain avec le type de la mairie pour visiter le nouveau local. J'aimerais avoir ton avis. Tu pourrais venir avec moi? À quelle heure? Tout vient d'être entièrement repeint. Alors, vous perdez un petit peu en mètre carré, mais c'est beaucoup mieux agencé. C'est très bruyant. De l'autre côté, c'est très calme. C'est surtout très gai, hein, ça donne sur le cimetière. Ici,
Ici, il n'y a pas de jardin, en tout cas. Oui, mais avec tous ces problèmes d'allergie, moi je trouve que c'est plus prudent. C'est en étage, hein, avec les poussettes, c'est impossible. Un petit peu d'exercice, ça n'a jamais fait de mal à personne. Surtout après une grossesse. Et puis, bon, vous n'avez pas le choix finalement. C'est un peu une proposition obligatoire que vous nous faites, monsieur Flash. Ben, moi je trouve que c'est déjà mieux que rien. Qu'est-ce que vous faites? C'est un appareil qui détecte le plomb dans les peintures. Ah oui, pour le saturnisme. Bon, évidemment, nous avons tout repeint avec des peintures aux normes. Oui, mais sur de vieilles peintures, c'est beau et de plomb, hein, regardez vous-même. Extrêmement dangereux pour la santé des enfants. Vous êtes dans le bâtiment? Disons que je bricole le week-end sans plus. Mais là, vous êtes dans le rouge, hein. C'est une mine de plomb, ce local. Vous savez comme nous que c'est parfaitement hors la loi d'ouvrir une crèche ici, monsieur. Tout de suite les grands mots. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, la mairie vous coupe les subventions. Richard l'a littéralement exécuté. Ça peut servir de temps en temps à un salaud de patron, hein. Ceci dit, sans subvention, il n'y a plus de crèche. Oui, et puis on n'a pas les moyens de déménager. Hein. En ce moment, on est vraiment... On est vraiment Rick et Rack. On est au courant, Bertrand, on est au courant. En résumé, on a gagné une bataille, mais pas la guerre. Merci pour tout, Richard. Et puis, à lundi, le week-end? Mais on se voit ce week-end. Comment ça? J'ai promis à Léo. Mais promis quoi? Moi, je lui ai rien promis. Ah non, la mère abusive, ça suffit, hein. C'est toujours émouvant de voir sortir quelque chose de terre là où il n'y avait rien. D'imaginer que des gens vont passer une partie de leur vie dans ce que tu as construit. Tu as commencé comment? En regardant mon père se casser le dos à monter des murs. On a bâti une bonne partie de ce pays, comme beaucoup d'autres immigrés d'ailleurs. Mon père voulait pas que je sois maçon. Trop dur. Alors j'ai commencé dans le bâtiment en conduisant ces engins. Moi qui croyais que tu avais fait une grande école. Non, j'en ai fait une toute petite. Les sanitaires de la maternelle Saint-Exupéry. Mon premier contrat quand je me suis lancé. Il y a combien de temps? Oh, je calcule pas en années, mais plutôt en mètres carrés. Disons qu'il y a environ 25 000 mètres carrés. Mais il y a 3 ans, la Blue Invest, une grosse boîte américaine, m'a fait une offre d'achat. J'ai vendu et j'ai intégré le groupe. Je pensais que c'était ta boîte, que tu étais le patron. Ben, disons que je suis le directeur pour la France et que c'est encore un peu mon entreprise avec mes bureaux, mes salariés, ma place de parking, ma gomme. Quand on réfléchit bien, on a tous un patron de toute façon. On dépend de quelqu'un, qui dépend de quelqu'un, qui dépend de quelqu'un. Mais tout en haut de la pyramide, il y a toujours le même genre de personnes qui veulent dominer le monde. Ah oui, quel genre? Les présidentes de crèche. N'importe quoi. Ça a été, je sais pas, comme un coup de poing quand j'ai appris qu'Adam s'était marié sans me le dire. Tu lui fais peut-être un peu peur, c'est tout? Moi, je ferais peur à mon propre fils. Enfin, Audrey, je suis pas un monstre. Les enfants de la crèche partent pas en hurlant quand ils me voient. Non, tu les amuses beaucoup, au contraire. Et nous aussi, d'ailleurs. C'est sympa, merci. Ou alors, ton fils veut te faire payer quelque chose? C'est sûr qu'avec lui, j'ai pas été suffisamment présent. J'espère qu'il n'est pas trop tard, c'est tout. Bon, les enfants, vous voulez quoi? Une crêpe, une glace? Les deux! Ouais. Pourquoi tu... Bon, d'accord. J'arrive. Ça va? Très bien, ouais. Romy? Maman est rentrée. Oui! Oh, qu'il est beau! Que tu me manques, ma chérie. Moi aussi. Tu vas lui montrer ta chambre, hein? D'accord. Il faut que je parle avec papa. D'accord. Cette crèche m'a totalement transformé, Sophia. Tu as un autre homme devant toi. Je suis même capable de te faire des tomates farcies. Allez, j'ouvre une petite bouteille de champagne pour fêter ton retour. Richard, je crois que t'as pas bien compris. Je ne rentre pas à la maison. Je suis juste venue pour parler avec toi. Moi aussi, j'ai changé, Richard. Tu sais pourquoi je suis partie avec Maud? T'es partie avec les babysitters
Pour que je m'occupe de Romy, enfin, c'est ce que tu m'as dit. Pourquoi il y a une autre raison? Oui, il en a une autre. Tu voulais parler, je t'écoute. Bon, c'est pas facile à dire, mais... Je l'ai aussi emmené avec moi parce que moi de moi... Ouais? Moi de moi... on est ensemble. Tu veux dire... homosexuellement? Oui. J'ai toujours eu des attirances pour... Et puis j'ai lutté. Et on peut pas lutter contre la nature. Enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait qui... C'est pas ta faute, Richard, tu n'es pour rien. C'est comment dire... un virage sexuel. Un virage... un demi-tour complet, tu veux dire, non? Richard, je t'aime aussi. Mais... C'est drôle, hein, j'aurais préféré que tu me dises que tu me trompes avec un autre homme. Au moins, j'aurais pu me battre pour essayer de te récupérer, mais là, c'est moi qui suis battu. Je peux rien faire, tu comprends? Richard, un homme, c'est pas uniquement un mari ou un amant. Ça peut être aussi un bon papa et un ami. Essayons de ne pas tout foutre en l'air, Richard. Tu n'as pas défait tes valises, tu repars? Je crois que c'est plus honnête. Je vais passer 2-3 jours avec Romy. Et vous allez habiter où? Pas chez Maud, hein. Pas chez la babysitter. Je pense à Romy. Hein. Quoi qu'il arrive, Romy sera toujours ma priorité. J'ai appelé Adam. Il m'a dit qu'il part pour Kiev. Et il m'a tout de suite proposé sa péniche. Tu lui as dit quoi? La vérité? Non, je lui ai dit qu'on s'était disputé, c'est tout. Sois tranquille. Je préfère. J'aimerais dans la mesure du possible qu'on ne perturbe pas Romy avec nos histoires. Vous allez rester ici et... cette nuit, je dormirai sur le canapé. Demain, j'irai à l'hôtel. Et tu l'as fait toute seule, ce collier? Oui. Merci de me rappeler. Peu importe. Non, une single. Un lit pour une personne. Je sais pas encore. Prends la chambre, disons, pour une période indéterminée. Ça, c'est pas possible. Bah, disons que je la prends pour une semaine et puis après, je verrai. Monsieur Brady. J'ai tout de suite senti que ça ne tournait pas rond. Moi aussi. J'ai remarqué tout de suite. Il plaisante toujours. Là, rien. Pas un mot, à peine des petits sourires forcés. Bah oui, et alors? On peut pas toujours non plus avoir une super patate. Ça arrive à tout le monde d'avoir un coup de mou, c'est... À ce point-là, quand même. Fatou a raison. Tu as peut-être fait rentrer dans la crèche une personnalité polymorphe à forte tendance mélancodépressive. De quoi? Parfaitement. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites des têtes? Écoute, je crois que Richard a de gros problèmes. Tout à l'heure, il était au téléphone pour réserver une chambre d'hôtel, période indéterminée. Hélène, on déduit immédiatement qu'il a une personnalité amorphe hystérico-compressive. Polymorphe mélancodépressive, on ne plaisante pas avec ça. Il y a une dizaine d'années, il y a un papa qui a pris en otage ses 2 enfants. Il avait un couteau, là. Attends, Hélène. Richard a peut-être des problèmes familiaux, ce n'est pas pour ça qu'il va devenir un serial killer. Je vous aurais prévenu, moi. Bon, bah, je vous laisse mon trésor. Au revoir, Richard. Bonne journée. Bonne journée, Richard. C'est sûr qu'il a pas l'air d'aller fort. Une crèche parentale, c'est aussi une communauté qui doit se soutenir. Richard va mal, nous devons l'aider. Bon, oui, là, pour une fois, t'as raison. Va lui parler, Bertrand. C'est pas moi le président de la crèche. Enfin, c'est délicat. On se mêle pas comme ça de la vie des gens. Bon, écoutez, si personne ne veut aller le consoler, moi, je veux me porter volontaire. Oui, oui. Richard, je voulais te dire que si tu avais des problèmes ou quoi que ce soit qui n'allait pas, tu pouvais m'en parler. Une crèche parentale, c'est un peu comme une grande famille aussi. C'est gentil, Audrey, mais ça va, tu sais. En fait, Fatou a entendu complètement par hasard que tu voulais prendre une chambre. Alors voilà, on s'inquiétait. Ah oui, non, c'est parce que j'ai eu un gros dégât des eaux dans la mienne. Ah, je préfère ça. Enfin, je veux dire, c'est matériel, c'est embêtant, mais ça se répare.
Bon bah excuse-moi. Bravo! Tout ce vent de panique pour un dégât des eaux. Non, je m'excuse, mais c'est pas n'importe quoi. Quand t'as le plafond qui tombe sur la moquette, ça mine le moral. Je ne sais pas s'il y a de l'eau, mais il y a des dégâts, c'est sûr. Dégâts des eaux. Monsieur Ferguson sur la une. Je rappellerai. J'ai Madame de la Grège sur la 2. Qui ça? Audrey de la Grège. Audrey de la crèche. Je prends. Ouais, allô? Richard, excuse-moi de te déranger, c'est Audrey. Tu me déranges pas. Y'a un problème? Me dis pas que Romy s'est arrêtée de respirer? Ah non, 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 pas du tout. C'est pas pour Romy que je t'appelle. Elle va très bien. Mais toi, t'as une drôle de voix. Ah bon? Non, c'est parce que j'étais concentré sur un gros dossier. Pourquoi tu m'appelles? Dis-moi, tu pourrais venir remplacer la maman de Camille? Elle devait faire sa garde, mais elle est malade. Disons que je suis pas très disponible en ce moment. J'ai une grosse galère, là, au bureau. Fais un effort. Tous les autres parents sont salariés, ils ont déjà pris tout leur RTT pour la crèche. Toi, tu es plus libre dans ton emploi du temps, c'est quand même plus facile. Facile n'est pas tout à fait le mot pour moi en ce moment. Je suis désolé, mais je vais pas venir, Audrey. Bon, je vais essayer de me débrouiller autrement. T'es sûr que ça va, Richard? Ça va, ça va. Demain, je viendrai déposer Romy avec Sophia, sa maman. Comme ça, je ferai des présentations. Monsieur Brady, j'ai quelqu'un pour vous. Je vous ai dit que je voulais voir personne. Même pas ton fils? Ah, c'est toi. Je pouvais pas deviner, tu viens jamais au bureau. Bah, je décolle pour Kiev dans 2 heures. Je vais passer te dire au revoir. C'est gentil. C'est rare, mais c'est gentil. Ça va, toi? Bien, bien. Beaucoup de boulot. Arrête la comédie du super papa toujours en forme. T'as vu ta tête? Qu'est-ce qui s'est passé avec Sophia, là? Ah oui, non, c'est rien. Une dispute, ça arrive, ça va s'arranger. J'ai pas l'impression. Non, mais c'est quand même incroyable que t'arrives pas à garder une femme. Adam, dispense-moi de tes leçons de morale, s'il te plaît. Non, mais encore avec maman, je peux comprendre que ça n'ait pas marché. Tu démarrais ta boîte, tu travaillais jour et nuit. T'étais jamais là, mais maintenant. Maintenant quoi? Tu t'imagines qu'il faut que je reste les bras croisés pour que les affaires arrivent? Mais enfin, papa, y a pas que le pognon et la réussite dans la vie. Ok, t'es parti d'en bas, t'es arrivé en haut. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Voler dans le ciel? À ce propos, j'ai peur que tu rates ton avion, mon fils. Je le raterai, mais d'abord t'écouteras ce que j'ai à te dire. Sophia est une femme formidable. Merci, je sais. Et bah alors, au lieu de rester là obsédé par ton business, tu ferais mieux d'aller la chercher avec un bouquet de fleurs. Bon, maintenant, arrête, tu sais pas de quoi tu parles. Mais si, je parle de l'égoïsme chronique de mon père. Et Romy, t'y penses? Naturellement que j'y pense. Ouais, enfin, si tu penses à elle autant que t'as pensé à moi quand t'as quitté maman. C'est ta mère qui m'a quitté. L'histoire se répète et monsieur ne change toujours rien. Non mais tu sais, Romy, elle est comme moi. Elle se fout de ton golf, de ta bagnole. Arrête, Adam. Sophia me quitte parce qu'elle est homosexuelle. Voilà. Quoi? Et si tu veux tout savoir, elle se tape la babysitter. D'autres précisions? Mais elle m'a rien dit. Je reconnais la délicatesse de pas le chanter sur tous les toits. Oh la vache, c'est pas possible. Ah si. Ça arrive pas qu'aux autres. Ça va? C'est pas trop dur? C'est pas évident à vivre, mais ça va. Allez, viens, je t'accompagne à l'aéroport. Je voulais l'emmener au Zoom, elle préfère aller à la crèche. C'est d'être extraordinaire comme endroit. Oui, c'est le mot, ouais. Puis elle m'a parlé de tous ses amis. Léo, c'est ça? Oui, le petit Léo, Romy et lui sont inséparables. Elle m'a beaucoup parlé aussi d'une certaine Audrey. Oui, c'est la maman de Léo, c'est normal. Faut reconnaître que pour les enfants, la crèche, c'est beaucoup mieux que la babysitter à domicile. Pour les parents aussi, d'ailleurs. Sophia, la mère de Romy,
Audrey. Bonjour. Bonjour. Hélène. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête? Personne n'a pu remplacer la maman de Camille pour sa garde d'hier après-midi. On était en sous-effectif et pas de bol, il y a eu un contrôle. Un contrôle de la mairie, ils ont sauté sur l'occasion, tu penses? C'est un ordre de fermeture immédiate de la crèche. Un arrêté municipal. Et puis alors, on peut rien faire. Tout ça parce qu'il manquait une personne? Il fallait m'appeler, Richard. Moi, je serais venue. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Bon, bah, maintenant, il faut faire quelque chose. Il faut que tu réagisses. J'ai raison, on va pas se laisser faire. Marion, vous annulez tous mes rendez-vous jusqu'à nouvel ordre. Merci. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, il faut monter une cellule de crise et voir notre plan d'action. Ok. Bon, alors, moi, je vais bien faire la grève de la faim. C'est gentil, Hélène, mais on n'en est pas encore là. Mais si. Je propose une occupation de la crèche. Ah, ça, c'est mieux. Bon, d'accord, une occupation de la crèche. Et je vous remercie tous pour votre mobilisation. Nous avons déclaré la crèche occupée, donc en tant que présidente, je vais passer ma première nuit au Petit Loup. Et est-ce que quelqu'un pourrait me garder Léo ce soir? On va pas te laisser faire le piquet de grève toute seule, hein. Moi, je reste avec toi. Hein? Ah non, Bertrand, c'est pas raisonnable. Il sort de maladie. Moi, je veux bien rester avec toi, Audrey. Laisse, Sophia, c'est moi qui ai eu l'idée. J'assume jusqu'au bout. Merci, Richard. J'espère que tu aimes les sushis. J'adore. Dis-moi, c'était bien le portier qui était rouge sur ta voiture? Oui. Les deux sont rouges maintenant. Non, tu t'es fait arracher l'autre portière? C'est la série. Ah non, pas du tout. J'ai mis 2 portières rouges. Une, ça faisait pas assez original. T'es complètement dingue. Je t'avais prévenu. C'est vrai qu'il est plus très froid, ce frigo. Encore un peu de champagne? Ouais, je veux bien. À la crèche? À nos enfants. Je sais pas ce qu'en penserait la diététicienne du PMU. Moi, je le trouve très bon, ce champagne. PMI, Richard, pas PMU. Je voudrais te poser une question. Comment tu me trouves comme homme? Comment ça? Qu'est-ce que tu penses de moi? Par exemple, tu sais pas qui je suis, tu me vois pour la première fois, le flash. Ta première impression, tu te dis quoi, là, maintenant? Ben, je sais pas, je peux pas te répondre puisque je te connais. Oui, c'est compliqué. Je vais faire plus simple. Par exemple, là, si je t'embrassais là maintenant, qu'est-ce que tu dirais? C'est bizarre comme question. Oui, mais c'est important pour moi de le savoir. Surtout en ce moment. Ben, je te dirais que t'es mariée. Plus pour longtemps. Depuis son retour, Sophia et moi nous sommes séparés. C'est ce que tu as appelé le dégât des eaux, j'imagine. Oui, c'est pareil. Les choses s'infiltrent peu à peu, sans que tu t'en rendes compte. Et puis un jour, tout s'effondre. Mais qu'est-ce qui ne va pas entre vous? C'est une longue histoire. Est-ce que tu peux répondre à ma question?
C'est difficile de se projeter dans une situation qui n'existe pas et qui est... Voilà, ça existe. Alors? C'est-à-dire que j'ai été surprise. Alors il faudrait que tu recommences pour que j'analyse. Déjà les parents? Il est quelle heure? Encore vous? Par arrêté municipal, je vous demande de libérer les lieux. C'est hors de question. Insalubre, votre local. C'est vous qui êtes hors la loi. Nous avons entièrement refait les peintures, madame. Il n'y a plus une seule trace de plomb. Alors vous allez ramasser vos affaires et quitter les lieux sans faire d'esclandre devant vos propres enfants. Venez avec moi, il faut qu'on parle 2 minutes, monsieur Flash. Je m'appelle Richard Brady avec un I. Ma famille est originaire d'un petit village de montagne en Italie. Pour nous, les enfants, c'est sacré, monsieur Flash. Mais oui, mais pour moi aussi. Lâchez-moi. Expulser des gens d'une crèche, c'est déplorable, surtout à 3 mois des élections. Lâchez-moi, je vous dis où j'appelle les... Mais moi aussi, je vais appeler la presse, les télés. Ça va les passionner, parce qu'on va aller jusqu'au bout. On va s'enchaîner à la porte, on va faire une grève de la faim. Vous êtes complètement fou. Enfin, ça n'en vaut pas la peine. Un député maire sans cœur, capable de mettre des enfants à la rue, mais ça va passionner les médias, j'en suis sûr. Ce sont des menaces? Tout à fait, mon petit bonhomme. Et c'est toi qui porteras le chapeau. Écoutez, je ne comprends pas. On vous a trouvé un local, c'est vous qui le refusez. Garde-le pour les vins d'honneur, ton Gambi. Si je trouve un local digne de ce nom, je veux que la mairie nous donne l'agrément pour ouvrir une crèche en 1 semaine, sans le moindre problème. Capito? Je comprends très bien que c'est votre intérêt, seulement... C'est surtout le vôtre. Bon, bah, très bien, je m'y engage. Hi, Mr. Ferguson. Richard Brady. Je vous réveille? Ah, désolé, mais c'est pour a very good deal. Je vous appelle pour baisser le prix. Yes, it's incredible. Mais à une condition. Je garde tout le rez-de-chaussée. Combien? 10%, vous êtes dur. 10% de mieux, et c'est d'accord. 5? Non, 7. Ok, 6. Je vous rappelle, je suis débordé. Mes enfants, tout est réglé. On déménage! C'est la plus mauvaise, mais la plus belle affaire de ma vie. Super, mais on déménage pour aller où? 300 mètres carrés, tout neuf, climatisation, espace vert, jacuzzi. Génial, mais je ne pense pas qu'on ait les moyens. Je sais, Bertrand, on est Ric et Rac. Mais là, c'est pour moi. Merci Richard. Bravo Richard, t'as encore gagné. Tout le monde va t'aimer, c'est ce que tu aimes. Ah, tout le monde sauf toi.
Mais dis-moi, tu es venu sans la babysitter, sans ta fiancée, pardon? Maud, mais c'est fini. Je suis une femme complètement libre, Richard. Et t'as vu Romy et Léo? Ils sont inséparables. Et puis Audrey est tellement sympa. C'est une jolie femme, tu trouves pas? Ouais, je trouve aussi, oui. Dis-moi, Sophia, tu peux me rendre un service? Je t'en prie. Tu peux garder Romy ce week-end? Sans problème, de toute façon, c'était prévu. Et Léo aussi? Pourquoi Léo? Parce qu'on part ensemble ce week-end. Ah bon? En week-end? Mais j'étais pas au courant. Enfin, Richard était vraiment incorrigible. Et puis c'est dommage parce qu'on avait prévu une sortie entre filles avec Audrey. Une sortie? Mais j'étais pas au courant non plus. On reste tous ensemble, hein, papa? Oui, ma chérie. Il y a des jours où on regrette vraiment l'innocence de l'enfance. Hein. Allez, à nos enfants. À nos enfants. À nos enfants. Entre les enfants et les tomates farcies, ce n'est pas facile de faire de l'immobilier, croyez-moi, Marion. Ah, je me doute. Ah, les gens de la DDO, vous vous rappelez? Vous me faites peur, fallait me le dire. Ah, j'oubliais. Les gens de la DDE ont cherché à me joindre. Excusez-moi. Non, il y a... Fallait juste me le dire plus tôt. Mais arrêtez de me faire peur. Oh, j'oubliais. Les gens de la DDE vous ont rappelé. Mais fallait me le dire plus tôt. Mais oui, je sais. Signez. Parce qu'on plaisante pas avec ces choses-là. Moi, je connais un père de famille, il y a une dizaine d'années, il a pris en otage ses 2 enfants, il avait un couteau comme ça. Hélène, Richard a peut-être des problèmes familiaux. Mais ce n'est pas pour ça. Non, mais c'est moi, c'est impossible. Il y a une dizaine d'années, il y a un père de famille qui a pris en otage ses 2 enfants. Il y avait un couteau, là. Il y a une dizaine d'années, il y a un papa qui a pris en otage ses 2 enfants. Mais rigole pas, c'est pas, il y avait un couteau, là. Et une hache. Ah, mais tu me connais mal, Audrey. Je suis un original, hein. Je suis capable de trucs complètement dingues. Ah ouais, comme quoi? Comme te raccompagner, par exemple. Elle est fermée, la conne. En général, c'est un moyen de chantage qu'utilisent les enfants pour obtenir ce qu'ils veulent. Tout va bien dans la vie? Dans la famille, quelque chose, mais pas dans la vie. Ça va vachement mieux.